Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes maire socialiste de Dijon, ancien ministre du Travail. Vous étiez à ce poste-là avant que Myriam El Khomri ne vous succède. Vous voteriez en l'état le projet de loi qu'elle a présenté ? Est-ce que vous me permettez de rappeler un certain nombre de choses avant de répondre à votre question ? Si vous répondez à ma question, oui. Je vais répondre à votre question. C'est gentil. Mais je voudrais dire que il y a sûrement eu une erreur, je crois, de communication. Parce que le fond est dans la forme. Et quand on annonce que ce texte sera voté si nécessaire, sera adopté par 49.3, par cette disposition du 49.3, on fait peser a priori une suspicion sur le fond. Donc moi, je préfère qu'on regarde le fond et que le dialogue social s'engage. Le dialogue s'engage. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit sur la loi que j'ai fait adopter au mois d'août, qui a été adoptée par la gauche. Ce que je voudrais dire sur ce texte, c'est que en l'état, c'est le sens de votre question, en l'état, il mérite d'être amélioré, et s'il est amélioré sur un certain nombre de points, je le voterai. Quel est le point qui vous paraît devoir être amélioré, par exemple ? J'ai noté 2 points, personnellement, qui méritent, à mon avis, débat et amélioration. D'abord, je pense qu'il y a une erreur de vouloir redéfinir ce qu'on appelle le licenciement économique. Donc, la nouvelle définition du licenciement économique ne peut pas être celle qui est proposée dans le texte. Je crois qu'il faut retravailler ça. On peut pas dire c'est trop flou sur le carnet de commandes, je sais plus, ou sur les ventes de l'année. Ça, c'est le redéfinir premier point. Le licenciement. Et deuxièmement, moi, je suis opposé à la baisse de la rémunération des heures supplémentaires. Et donc ces 2 points, à mon avis, doivent être travaillés en amont, et c'est ce qui va être fait d'ailleurs avec les parlementaires. Du dialogue. Je vous propose d'écouter François Rebsamen, la secrétaire de la section du Parti Socialiste de Mulhouse. Myriam El Khomri et Manuel Valls seront à Mulhouse dans l'après-midi. Elle s'appelle Nadia Al-Hadjaji et elle est très très fâchée contre Myriam El Khomri. On l'écoute. Nous, on est contre la déchéance des valeurs du socialisme. Et donc vous redites ce midi, El Khomri, tu aurais dû prendre ton adhésion chez les Républicains. Si elle change d'avis, qu'elle reste. En tout cas, à l'instant T, dans la démarche dans laquelle elle est, ce n'est pas représentatif des valeurs portées par le Parti socialiste. Vous voyez le trouble, François Rebsamen, parmi les militants socialistes les plus convaincus, puisque je le rappelle, elle est secrétaire de la section de la ville de Mulhouse. Oui, mais je vous ai dit, je pense que cette annonce, a priori, du 49.3 fait peser une suspicion sur le fond qui, je pense, n'a pas lieu d'être, à condition qu'on corrige certains éléments. Le but, il est simple, donner plus de souplesse aux entreprises, c'est aussi dans l'intérêt des salariés, mais sans porter atteinte aux droits des salariés, sans porter atteinte, je l'ai dit, au pouvoir d'achat des salariés. Or, si nous arrivons à cet équilibre, si les parlementaires arrivent à cet équilibre, ils vont sûrement corriger le texte. Le texte apporte des avancées. Par exemple, il conforte le primat à la négociation collective et aux accords majoritaires. C'est une bonne chose. Voilà, ça va dans le sens du dialogue social. Donc il faut améliorer ce qui n'est pas bon et garder la validation par référendum à l'initiative des syndicats majoritaires. Je pense aussi que ça va dans le bon sens. On a des problèmes. Cette loi ne remet pas en cause l'ensemble du dispositif du droit du travail, comme je l'ai pu entendre, comme je l'ai entendu dire. Et moi, je pense qu'il faut faire du travail dessus pour l'améliorer. Et ça sera le rôle du Parlement, ça sera le rôle des socialistes, des écologistes et de la gauche au Parlement. Merci François Rebsamen.